Créée en 1921, la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat du Cameroun est un organisme public consultatif représentatif des intérêts des milieux d'affaires dans les domaines du commerce, de l'industrie, de l'artisanat, des mines et des prestations de services. Importante institution couvrant toute l'étendue du territoire national, elle sert de point focal aux organisations et associations socio-professionnelles du secteur de l'entreprise. Toutes les entreprises industrielles, commerciales, artisanales et de services qui exercent au Cameroun sont ressortissants de la CIMA, qu'elles appartiennent aux nationaux ou aux résidents. À ce titre, près de 80 000 personnes physiques et morales émanant des secteurs privés, publics, exerçant leurs activités dans les secteurs des PME, PMI, microfinance, très petites et moyennes entreprises, plusieurs associations nationales et régionales qui constituent les ressortissants de la CIMA. Dans l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues, la Chambre dispose de 2 organes de décision composés essentiellement des élus. Le premier, l'Assemblée plénière, comprend 160 membres élus par leurs pairs sur l'ensemble du territoire. C'est l'organe suprême et de délibération. Le second, le bureau exécutif, est fait de 12 membres élus par l'Assemblée plénière. C'est l'organe de gestion de la Chambre. L'Assemblée plénière et le bureau exécutif sont présidés par le président de la CIMA. La première mission de la Chambre de commerce est d'intérêt public. C'est la plateforme de dialogue du secteur public, secteur privé, incluant la recherche du consensus avec les principales organisations du secteur privé, particulièrement sur les thèmes de l'environnement des affaires dans le pays. La Chambre s'attelle particulièrement à la promotion de l'image du Cameroun à l'étranger. Son autre mission est d'intérêt professionnel. L'information économique est une priorité de l'action consulaire en direction des opérateurs économiques, observatoires économiques, centres d'information et de documentation économique, sites web, journal des annonces légales, annuaire et répertoire des entreprises et des organisations professionnelles. L'assistance, le conseil et l'encadrement des chefs d'entreprise, notamment des TPE et des PME. La formation et le recyclage à travers l'organisation des séminaires, des conférences et des ateliers. L'accueil et l'orientation des investisseurs. Le siège social de la Chambre de commerce se trouve à Douala, la capitale économique du Cameroun. Elle a 10 délégations régionales localisées dans les chefs-lieux des 10 régions du pays. La Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat du Cameroun a pour président M. Christophe Eken et secrétaire général M. Saïdou Abdoulaye Boboy. Amélioration du niveau de vie, lutte contre la corruption constitue ma feuille de route. Le Cameroun est situé dans le golfe de Guinée, stratégiquement au cœur de l'Afrique, à l'intersection du tropique du Nord et du Sud équatorial. Le Cameroun est limité au nord par la République du Tchad, à l'est par la République centrafricaine, au sud par le Gabon, la Guinée équatoriale, le Congo-Brazzaville, à l'ouest par l'océan Atlantique et le Nigeria. Le Cameroun a pour chef d'État son Excellence Paul Biya, élu au suffrage universel direct pour un mandat de 7 ans renouvelable. Il a également un Premier ministre, chef du gouvernement, nommé par le chef de l'État. Il est le chef du gouvernement. Le pouvoir législatif entre les mains d'un Parlement comprenant 2 chambres, le Sénat composé de 100 membres dont 10 par région et l'Assemblée nationale avec 180 membres est élu pour 5 ans renouvelables. Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours suprêmes, d'appel et tribunaux d'instance. Au Cameroun, les nationaux et les étrangers bénéficient du même traitement tant en ce qui concerne les opportunités d'affaires
que la protection de leurs biens. Les procédures de dédouanement des marchandises ou de création d'entreprises sont simplifiées et la charte des investissements présente des avantages et des garanties des investissements attrayants. Au Cameroun, il existe également la liberté des transferts des revenus des investissements, le libre choix des procédures arbitrales en cas de contentieux d'affaires, la liberté garantie à l'entrée durant le séjour et à la sortie des investisseurs, la facilitation des procédures administratives par l'existence des structures spécialisées, entre autres la cellule de gestion de la charte des investissements, la zone franche industrielle, le guichet unique des opérations de commerce extérieur, la suppression du contrôle des prix et l'encouragement d'une compétition saine par une législation anti-dumping, l'institution d'un marché de travail libéralisé qui donne aux employeurs les mains libres pour des négociations privées, le renforcement des mesures de promotion d'investissement, la protection des investissements assurés par MIGA, OHADA et plusieurs traités bilatéraux et multilatéraux, le secteur financier, banques et assurances en particulier, a été réorganisé et le marché boursier camerounais est devenu effectif. La lutte contre la corruption s'amplifie avec la création d'un observatoire anticorruption par les services du Premier ministre. La charte des investissements comporte 4 types de régimes. Un régime de base avec l'exonération des droits d'enregistrement des actes d'augmentation de capital, des baux d'immeubles à usage professionnel, des contrats de fourniture d'équipement, de l'impôt minimum forfaitaire et de la spéciale sur les sociétés. Il y a également la réduction de 50% de l'impôt sur les sociétés à partir de la première année d'imposition. Un régime des petites et moyennes entreprises. L'entreprise agréée bénéficie pendant 7 ans non renouvelables des avantages du régime de base ci-dessus cité et de la réduction du revenu imposable d'un montant non reportable de 25% de la masse salariale. Un régime des entreprises stratégiques. L'entreprise bénéficie des avantages des régimes de base pour une période de 5 ans au minimum et de la déduction du revenu imposable de l'entreprise d'un montant ou reportable égal à 25% de la masse salariale. La zone franche industrielle offre également des avantages fiscaux, douaniers, commerciaux aux entreprises à vocation exportatrice. Les principales mesures d'incitation fiscale accordées aux investisseurs se résument ainsi qu'il suit. Exonération de l'impôt sur les plus-values, franchise sur les biens transférés, 50% de réduction de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu et la taxe proportionnelle sur le revenu des garanties. Les avantages sur l'impôt comportent l'exonération sur le paiement de la licence commerciale pendant les 2 premières années d'existence, un taux fixe d'inscription de 50 000 francs CFA, l'exonération sur le paiement de la TVA sur les matériaux de construction et d'importation destinés au lancement du projet, l'application d'une dévalorisation accélérée au taux de 1,25 du taux normal, l'augmentation de la période prévue pour la régularisation des pertes de 4 à 5 ans. Des régimes d'incitation spécifiques sont offerts aux PME et aux industries stratégiques par la charte des investissements comprenant des déductions sur le revenu imposable équivalent à 25% des salaires totaux payés au personnel de nationalité camerounaise, exonération des droits d'inscription, autre réduction fiscale sous le Code général des impôts. Autre incitation fiscale en faveur des industries bénéficiant du régime de la zone franche, l'exonération totale des impôts sur une période de 10 ans, le paiement d'un impôt global sur le revenu de 15% à partir de la 11e année, les exonérations sur les licences, autorisations et quotas de restriction sur les importations
et les exportations, le droit d'ouvrir des comptes locaux en monnaie étrangère, l'exonération sur la production et les taux d'achat des intrants achetés sur le marché local. Dans le secteur agricole, le Cameroun a une diversité de produits agricoles. Le secteur agricole représente 23% du PIB et emploie 70% de la population active. L'exploitation forestière représente 20% du revenu de l'exportation. La forêt contient autour de 300 essences de bois, mais seuls 30 types sont présentement exploités. Presque 60% des 22 millions d'hectares de forêts denses ont déjà été soit abattus, soit attribués comme concession forestière, potentiel évalué à 1,5 million de mètres cubes. Le Cameroun dispose d'un grand potentiel de ressources minérales avec 52 types de substances minérales, pierres précieuses, or, diamants, saphirs, platine, graphite, substances énergétiques reliées comme le pétrole, le gaz naturel, la lignite, les schistes bitumes, l'uranium, des substances métalliques telles que le titanium, la bauxite, le cobalt, le nickel, le fer, le chromium, le magnésium, le lead, le zinc, le tungstène, la substance reliée au matériel de construction comme le marbre, des ressources minières avec une importante réserve de pétrole brut, de gaz naturel, d'oxyde de titane, la bauxite, l'uranium et le fer. Le Cameroun regorge de nombreuses réserves de gaz. Les principales attractions de la nouvelle loi minière sont le traitement non discriminatoire, l'importation de matériel machine en zone franche et la liberté de transfert. Le Cameroun a un avantage concurrentiel dans certains domaines tels que la transformation du bois et de l'agro-industrie. La construction et la réhabilitation des infrastructures de base devraient relancer le secteur. L'industrie de la manufacture peut se développer et atteindre un taux de croissance d'environ 8% à 10% en 2010, avec un gain moyen de plus de 3% par an. Le Cameroun a un potentiel touristique important. Plusieurs réserves dans le Grand Nord, attractions folkloriques à l'ouest et au nord-ouest, plages et réserves dans le sud et le sud-ouest, des structures d'accueil et d'hébergement, des activités liées au TIC, téléphone mobile, traitement des données, Internet, le secteur financier attrayant, les transports, 2 aéroports internationaux, Douala et Yaoundé, et plusieurs aéroports régionaux, des sociétés de transport intra- et interurbains, 3 ports maritimes et des ports fluviaux. Des projets énergétiques très importants sont en cours au Cameroun. Le barrage hydroélectrique de Natchigal, 230 à 250 millions de watts sur le fleuve Sanaga, permettra aux producteurs d'aluminium Alucam Alcam d'augmenter substantiellement les niveaux de production actuels. Le barrage de Memvele sur le fleuve Ntem procurera 201 000 watts. Le barrage de Colomine, 6 000 watts sur le fleuve Kadéi. Le barrage de Kolé, 400 à 500 000 watts sur le fleuve Dja à la frontière Cameroun-Congo. Des travaux de maintenance sur les barrages existants déjà, à savoir Edea, Sonloulou et Lagdo, sont aussi programmés. La balance commerciale du Cameroun avec la France est globalement déficitaire pour le Cameroun. On note néanmoins que les exportations du Cameroun en direction de la France sont en constante évolution. De ce fait, la France reste un des tout premiers clients traditionnels du Cameroun. De même, la France est l'un des principaux fournisseurs du Cameroun et se classe parmi les 3 premiers fournisseurs du Cameroun, malgré la concurrence grandissante. Les exportations en direction de la France se résument à l'aluminium brut, les bananes fraîches, le bois scié en grumes, huile brute de pétrole, café, arabica et robusta,
pâte de cacao, beurre de cacao, caoutchouc brut, bois en grumes, feuilles de plaquage en bois, légumes homogénéisés, bois profilé, cacao brut en fèves, fleurs et boutons de fleurs frais, écorce de plantes, bière et bien d'autres produits. Le Cameroun importe plusieurs matériaux provenant de la France, notamment des machines et appareils électriques, des céréales, des machines et appareils mécaniques, des produits pharmaceutiques, des véhicules automobiles tracteurs, produits de la minoterie, le malt, parfums et produits de beauté, ouvrages en fonte, fer et acier, produits chimiques divers, matières plastiques, papier et carton, sel, soufre, terre, ciment, produits de l'imprimerie et de l'édition, hydrocarbures, caoutchouc, préparations alimentaires diverses, ouvrages divers en métaux communs, lait et dérivés, œufs, miel, boissons, liqueurs et spiritueux, préparations à base de céréales, sucres et sucreries, appareils d'optique et photographie. La France est le premier pays investisseur au Cameroun. Le Cameroun se place au 48e rang mondial, 52e en 2002, des stocks des investissements directs étrangers français détenus à l'étranger en 2003 et se situe au 28e rang des pays d'accueil de flux des investissements directs étrangers sortant de France en 2004. Depuis 1994, les flux d'investissements français, y compris bénéfices réinvestis, vers le Cameroun témoignent d'une très forte volatilité. Ils s'établissent à 126 millions d'euros en 2003 et 86 millions d'euros en 2004. Malgré cette baisse, le Cameroun se hisse du 33e rang au 28e rang des pays bénéficiaires des flux d'investissement français. Les filiales françaises sont significativement présentes dans l'agriculture et l'agroalimentaire. Compagnie fruitière, groupe Villegrain, groupe Castel, groupe Bolloré, le pétrole, Total, Perenco, les équipements électriques et informatiques, fournitures et installations, Schneider, Vatec, Cegelec, CFAO Technologies, Bull, le ciment, Lafarge, la distribution, CFAO, la logistique et les transports, Bolloré, Air France, la téléphonie mobile, Orange, les banques et les assurances, Société Générale, Crédit Agricole, Banque Populaire, AXA, AGF, Grand Savoy, le BTP, Vinci, Bouygues, Racel, Skate. À court terme rapproché, les privatisations en cours dans les secteurs des télécommunications et de l'eau peuvent offrir des opportunités à un approfondissement de la présence française. Les flux d'investissement direct du Cameroun en France oscillent fortement au cours des 10 dernières années. En 2004, ces flux comptent pour 0,2% des flux IDE entrant en France, avec 37 millions d'euros, y compris bénéfices réinvestis, contre 32 millions d'euros en 2003. Le stock d'IDE camerounais en France fluctue régulièrement entre 13 et 16 millions d'euros depuis 1993, avec une chute à 4 millions d'euros en 1998 pour atteindre 91 millions d'euros en 2002 et 109 millions d'euros en 2003, dont mobilier et services aux entreprises pour 42%, intermédiation financière pour 30%, commerce et réparation pour 12%, industrie manufacturière pour 9%. Le Cameroun est le 49e pays investisseur en France en 2003 et le 29e en termes de flux en 2004. La France reste le premier investisseur étranger au Cameroun avec une centaine de filiales employant presque 30 000 personnes et plus de 200 entreprises appartenant à des ressortissants français dans tous les secteurs d'activité. « 1
Avec un taux de croissance moyen de 3,5% par an, l'économie camerounaise s'efforce de se remettre sur les rails. Le pays jouit d'une stabilité politique et d'une position géographique qui font qu'il exerce naturellement une influence géoéconomique en Afrique centrale et équatoriale. Les ressources hydroélectriques abondent au Cameroun, des ressources naturelles non suffisamment valorisées, un potentiel industriel sous-exploité, des communications par air, rail, mer et fleuves fiables et aussi non moins importants sont les réseaux des télécommunications. Les réformes macroéconomiques ont été appliquées avec succès. Les progrès accomplis dans la mise en place des réformes orientées vers le marché et les stratégies de réduction de la pauvreté ont permis au Cameroun d'atteindre récemment le point d'achèvement de l'initiative PPTE. Le secteur financier a été complètement restructuré et assaini. Pour résoudre le problème de l'insécurité juridique qui menaçait l'environnement des affaires, le Cameroun, en compagnie de 15 autres pays, a signé le traité de l'OHADA. Dans le secteur de transport, le Cameroun dispose d'un bon réseau de transport comprenant 50 000 km de routes, dont 4 047 bitumés, 1016 km de chemin de fer, 6 ports, dont 3 sont des ports fluviaux, 3 aéroports internationaux. Les routes permettent l'accès aux 5 pays limitrophes. Ce pays a un grand potentiel hydroélectrique, le deuxième en Afrique, 55,24 gigawatts pouvant procurer un potentiel de production annuel de 294 billions de kWh. Le total de l'énergie installée est plus de 800 000 watts, 82,5% pour l'hydroélectrique et 17,5% d'énergie thermique, représentant 7 milliards de kilowatts disponibles annuellement. Le pays dispose d'une main-d'œuvre abondante, qualifiée et bon marché avec une grande capacité d'adaptation. La législation du travail est libéralisée et est essentiellement basée sur les négociations entre employés et employeurs. Situé à la croisée des chemins du continent et ouvert sur l'océan Atlantique, le Cameroun partage ses frontières avec 5 pays de la sous-région Afrique centrale et également a accès à 150 millions de consommateurs nigérians. Ceci représente un atout commercial unique. Le Cameroun est la porte d'entrée et le poumon économique de la sous-région CEMAC, un marché de 21 millions d'habitants. Au Cameroun est née une dynamique sportive animée par les Lions indomptables, 4 fois champion d'Afrique des Nations, première équipe africaine à jouer un quart de finale de la Coupe du Monde, c'était en Italie en 1990, médaillé d'or aux Jeux Olympiques de 2000, 5 participations à la Coupe du Monde. En athlétisme, Françoise Mbango a été 2 fois médaillée aux Jeux Olympiques de Sydney et de Pékin.